Allô, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien, bienvenue sur la chaîne LDR au Japon. Alors pour aujourd'hui, on va parler de la bourse Eiffel du gouvernement français. On a fait des visuels, des publications pour vous dire que cette bourse a été lancée sur notre site internet, sur notre page Facebook, sur YouTube aussi. Et beaucoup de personnes sont intéressées. J'ai même fait une sorte de vote pour voir quelle bourse je devais présenter entre la bourse Eiffel et la bourse Rotary du Japon. Donc il y a beaucoup de votes pour Eiffel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la bourse Eiffel offerte par le gouvernement français. Donc ce que je veux dire, préciser, c'est que cette bourse-là, c'est pas l'étudiant lui-même qui postule, ok? C'est pas l'étudiant qui dépose ses dossiers, c'est l'université en France à laquelle vous voulez étudier, dans laquelle vous voulez étudier, qui dépose votre candidature auprès de Campus France. Donc Campus France, le dernier délai pour cette bourse-là, c'est le 8 janvier, depuis l'année 2021. Mais chaque université a un délai de réception de votre dossier avant de postuler à votre place. Donc il faut faire attention, il faut vite aller sur le site de l'université qui vous intéresse et puis déposer ces dossiers-là. Donc tout à l'heure à l'ordinateur, je vais vous montrer les informations, tous les détails là-dessus, qu'est-ce que vous gagnez, les conditions de l'âge, tout et tout. Et puis après, comment contacter l'université quand vous êtes dans vos pays en Afrique, comment contacter l'université et puis quelles sont les informations qu'il faut produire à l'université pour que l'université vous accepte déjà. Et puis maintenant que l'université dépose vos dossiers à Campus France pour la bourse Eiffel. Après ici, on va marquer une petite pause, ok, pour dire merci à tous ces abonnés là, merci à toutes ces personnes là qui partagent les vidéos d'LDR au Japon, la page Facebook et tout. Vraiment, ça nous va droit au cœur, on est content, moi et mon équipe. Chaque fois qu'on voit vos partages comme ça, on est vraiment motivé, on a envie de continuer. Aussi, je profite aussi pour m'excuser pour tous les messages que je reçois sur WhatsApp. J'ai environ 1800, 2000 messages sur WhatsApp par jour. Mon seul, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, on a décidé avec l'équipe que vous, si vous êtes vraiment pressé d'avoir les réponses à vos questions, même pour entrer en contact avec nous, avec moi, il faut passer par Facebook. Parce que sur Facebook, nous sommes 2, 3, parfois 4 à répondre en même temps. Donc, ça va beaucoup plus vite et ça vous permet aussi d'avoir les réponses. Donc, contactez-nous sur Facebook, la page Facebook LDR au Japon. Et puis, posez vos questions là-bas. Donc, j'ai formé les autres, ils peuvent répondre aux questions générales de compréhension. Pour le coaching, là où on paye, vous venez sur WhatsApp et puis je vais aller dans les détails avec vous. Même pour les questions d'ordre général, n'hésitez pas, c'est l'équipe qui vous répondra sur Facebook Messenger. Voilà, donc je pense que là on a dit tout pour l'introduction. Ok, on va passer à l'ordinateur. Je vais déjà vous expliquer tout ce qu'il faut comprendre, ok, au niveau de la bourse Eiffel. Et puis ensuite, après, je vais prendre l'exemple d'une université. Supposons que je suis étudiant, que je veux postuler pour l'université. Puis je vais vous montrer aussi tous les détails de comment contacter l'université pour la bourse Eiffel. Donc c'est ici, ça se passe là à l'ordinateur et c'est pour tout à l'heure. Restez là. Après le jingle, vous aurez l'ordinateur. Merci encore et prenez soin de vous. I love you guys. Take care. Ok les amis, donc comme on a dit là, on va partir sur la bourse de Eiffel du gouvernement français sans trop perdre de temps, essayer d'accélérer cette vidéo là. Donc là je vais sur mon navigateur, comme vous pouvez le constater ici, c'est mon navigateur internet. Donc je vais aller depuis zéro, ok, pour tous ceux qui me demandent chaque fois le site et tout. Je vous montre une technique en même temps pour trouver les sites des bourses d'études que je partage souvent. Je les mets sur mon site internet, c'est la technique. Vous partez ldrojapon.com. Ok, vous tapez ldrojapon.com, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire pareil. Ça va vous ramener là sur notre site internet, sur mon site internet avec toute mon équipe. Vous cliquez ici sur blog, ok. Blog, c'est tous les articles, toutes les informations de bourse que je publie gratuitement ici. Et voilà la bourse d'études du gouvernement français. On a publié et beaucoup de personnes ont eu l'information, environ 4000 vues depuis notre blog. Donc il vous suffit juste de cliquer là-dessus. Et si vous voulez, vous partez directement comme ça en bas, sans lire toutes ces informations-là. Et là, vous allez voir le site officiel, ok. Comment postuler, on met toujours, tous nos articles, on met le lien du site officiel. Donc, la technique pour aller vite, si vous ne savez pas le site, visitez juste le blog ldrojapon.com, venez sur blog et puis cherchez la clique ou bien la bourse qui vous intéresse, cherchez le lien officiel.
Donc, avant de passer au lien officiel, je veux que tout le monde comprenne bien ce qu'on s'apprête à faire avec la bourse EFL du gouvernement français. Comme je disais tout à l'heure à l'introduction, le dernier délai c'est le 8 janvier 2021 et ça c'est le délai pour que les universités déposent vos dossiers chez Campus France. Donc vous devez déposer vos dossiers avant cette date délai là et chaque université vous précise sa date délai. Ok, donc ça c'est pas le délai pour vous, ça c'est le délai pour les universités pour postuler avec vos dossiers. C'est pour le master et le doctorat. S'il y avait licence, on allait écrire licence ici. Donc si vous ne voyez pas licence, c'est qu'il n'y a pas la licence cette année ou bien il n'y a pas de licence dans cette bourse là. C'est une bourse entièrement financée. Donc billet d'avion, hébergement, tout est pris en compte et c'est pour les étudiants africains et américains, asiatiques qui vivent à l'étranger ou bien les pays qui sont ouverts par Campus France généralement. Vous pouvez lire un peu ici si vous voulez, mais bon, moi j'ai déjà pris connaissance. Je veux aller à ce qui est intéressant. C'est que je pense que vous devez savoir et faire attention surtout. C'est les avantages de la bourse. Ok, prenez le temps de lire. Quand on dit une bourse entièrement financée, c'est ça. Le titre de transport dans l'avion, aller-retour. Vous avez un billet d'avion aller-retour dans votre pays d'origine à la France. C'est déjà un. Après ça, il y a le séjour, ok. Mise en œuvre du voyage en train jusqu'à Campus France. Donc, quand vous partez à l'aéroport, il faut que vous descendez à l'aéroport, peut-être Charles de Gaulle ou Roissy, et puis prendre le train pour partir jusqu'à l'université, les trucs comme ça. Donc, c'est pris en charge aussi. Vous avez l'assurance sociale, mais la protection sociale qui fait partie de cette bourse-là, les trucs de santé, les mutuelles. Et puis, vous avez une allocation mensuelle chaque fin du mois. Vous obtenez pour le master 1100, environ 1200 euros. Pour le master et pour les docteurs, environ 1200 euros chaque fin du mois que vous recevez ça. Ça, c'est les avantages de cette bourse. Il y en a beaucoup, vous pouvez prendre le temps de lire. Voilà. Le deuxième point important que je voulais présenter et discuter avant de continuer, c'est les conditions. Si vous ne validez pas une de ces conditions ici, vous ne pouvez pas postuler. Il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas de est-ce que. Soit tu valides ici. Est-ce que cette bourse-là, c'est pour les étrangers? Est-ce que tu as la nationalité française? Si tu es français de nationalité, tu ne peux pas postuler parce que tu n'es pas d'une nationalité étrangère. Pour le niveau master, quelle est la limite d'âge? 25 ans au plus. Donc, quelqu'un qui a 25 ans, 2 mois, même 26 ans, il ne peut pas postuler. Si vous voulez postuler, allez refaire votre extrait de naissance, enlevez 1 an et puis venez avec 25 ans. Pour le niveau doctorat, c'est pareil, on demande 30 ans au plus et le mois est précisé là. Donc, faites le calcul en fonction. Si vous êtes né en février 2015, vous n'êtes pas éligible parce qu'on dit né après mars 2015. Si vous êtes né en janvier 2015, vous n'êtes pas éligible. Il faut être né après mars 2015. Ok, voilà. Et puis ici, seules les candidatures transmises par les établissements secondaires sont recevables. Ça veut dire que vous ne pouvez pas déposer vos dossiers directement à Campus France pour cette bourse-là. Ok, c'est l'université qui vous reçoit, qui postule pour vous. Donc, vous n'avez pas besoin de postuler vous à Campus France. C'est l'université qui postule pour vous. Si vous postulez vous-même, les dossiers seront refusés. Un candidat présenté par plusieurs établissements verra sa candidature rejetée. Donc, vous n'avez pas le droit de demander à travers plusieurs universités. Donc, faites très attention à l'université que vous choisissez. Prenez le temps d'aller sur le site internet de ces universités-là. Les informations sont en français. Cherchez les études, cherchez la formation que vous voulez faire bien, parce que c'est une seule chance pour tout le monde. Donc, il y a d'autres conditions ici. Voilà. Vous pouvez prendre le temps de lire ça, il n'y a pas de souci. Les étudiants étrangers qui bénéficient déjà d'une bourse du gouvernement français ne sont pas éligibles à cette bourse-là. Vous avez déjà une bourse, vous ne pouvez pas bénéficier encore. Donc, ça veut dire ceux qui l'ont obtenu l'année passée, l'année dernière, ne peuvent pas postuler encore cette année. Et une condition qui est très, très, très importante, je pense que c'est celle-là, à mon avis, ici. Voilà. La candidature d'un étudiant dont le dossier n'a pas été retenu lors de la sélection précédente en 2020. Donc là, vous postulez pour 2021. Donc celui qui a demandé en 2019 ou 2020 qui n'a pas été sélectionné n'est pas recevable. Même si cette candidature est présentée par un établissement différent. OK? Et d'un autre domaine d'études. Ça, c'est une condition très, très, très importante parce que je sais que forcément en commentaire, quelqu'un va me dire: est-ce qu'on peut postuler si on n'a pas été accepté l'année dernière?
Dans cette bourse-là, la réponse c'est non, vous ne pouvez pas postuler si vous n'avez pas été accepté dans la sélection précédente. Voilà. La candidature d'un étudiant qui bénéficie d'une bourse Eiffel niveau master n'est pas éligible à ce niveau. Donc ça, j'ai déjà expliqué. Donc les conditions sont claires, on a compris nous tous, je pense. On peut partir maintenant sur l'option postuler. Comment postuler? Voilà. Donc, une fois encore, c'est répété ici, les dossiers d'application en prévenance directe des étudiants ne sont pas acceptés. On n'acceptera pas vos dossiers si vous les déposez vous-même. Donc, comment postuler? L'étudiant devra prendre contact avec l'établissement qui présentera sa candidature. Donc, c'est un établissement qui présente votre candidature. Et pour connaître la date limite de cet établissement-là, il faut aller sur le site de l'école, il faut déposer les dossiers à l'université. Et c'est l'université maintenant française, c'est les établissements français là, c'est eux qui font, après avoir fait une sélection à leur niveau, c'est eux qui vont déposer les dossiers à Campus France sur cette adresse-là. Et avant la date de ici, avant le 8 janvier. Voilà. Donc ça, c'est clair. Je pense que tout le monde a compris. J'ai essayé d'être vraiment clair et précis à ce niveau-là. Donc, pour postuler pour cette bourse-là, il faut le faire à travers une université. Donc, on va aller sur ce lien-là de Campus France pour que vous ayez l'information officielle encore. Là, c'est le site de quelqu'un, ok? Je vous invite à prendre cette habitude-là. Là, c'est ici, elderojapon.com, c'est le site d'un particulier. C'est mon site internet. Ici, vous voyez la personne qui a écrit Ange Nzebo. C'est mon assistante, ma community manager qui travaille avec moi. C'est elle qui a fait cet article-là, ok? Et on peut avoir des petites erreurs, on peut se tromper sur l'âge par exemple, on peut mettre des petites erreurs, on peut faire des mauvaises saisies. Mais vous n'avez pas le droit de vous tromper. Donc, allez toujours sur le site officiel pour avoir plus de renseignements. Donc, c'est ce que je fais. Je vais cliquer là, clic droit, ouvrir et j'ouvre ça ici. Voilà. Et là, ça me ramène sur le site officiel. Vous voyez le logo de Campus France, tout ça, c'est Campus France, c'est le site officiel. Et là, on parle de la campagne 2020. On parle de la bourse de 2021, pardon, campagne 2021. Et toutes les informations que j'ai données là sont répétées ici à différents endroits. Donc, la candidature à Eiffel est ouverte jusqu'au 8 janvier, ok, pour les établissements français d'enseignement supérieur. Et quelles sont les filières ou bien les domaines d'études qui sont concernés? Le droit, l'économie et la gestion, les sciences de l'ingénierie, niveau master, et puis les sciences au sens large du terme. Voilà, pour les docteurs. Aussi sciences politiques pour tous ceux qui sont intéressés par la politique. Donc, on va dire ces 5 grandes familles-là d'études qui sont concernées. Et c'est bien mis ici encore. Les dossiers des candidatures sont portés par les établissements d'enseignement supérieur. On le dit, on le répète, parce que chaque fois, il y a les gens qui envoient les dossiers directement à Campus France. Vous faites du mal et vous éliminez vous-même. Ne faites pas ça. Ok, donc ici, il y a quelques informations assez intéressantes. Vous pouvez lire, mais je vous conseille de cliquer ici. Pour plus d'informations, cliquez ici. Il y a des informations là. On fait clic droit encore, on ouvre ça. Et là, on tombe sur le site encore de Campus France pour plus d'informations. Le calendrier est là. Ok, c'est ce calendrier-là que je voulais vous montrer en fait. Donc, Campus France a lancé cette information-là de la bourse Eiffel depuis la semaine du 28 septembre. Ok. Et la date limite pour les universités, c'est le 8 janvier 2021. Donc, de septembre à janvier, ils vont recevoir toutes les universités qui ont déposé les documents de leurs candidats. Et entre janvier et mars, le 22 mars, ils vont analyser. Donc, ça prend 3 mois d'ici à ici pour que Campus France informe votre université si vous avez été obtenu ou pas. Donc là, ça prend 3 mois. Ici, déjà, ça fait environ 6 mois entre septembre et janvier. Ok. Donc 6 plus 3, ça nous fait 9 mois. Toutes ces personnes qui cherchent des bourses et qui sont pressées. Voilà le calendrier. Pour chaque bourse, il y a un calendrier. Vous ne pouvez pas postuler aujourd'hui et espérer avoir la réponse dans 2 semaines, dans 1 mois. C'est au moins 6 mois, au moins 9 mois, au moins 1 an. Voilà. Là, c'est clair ici. Et ce que je veux aussi vous préciser, au niveau des dossiers, très important, information vraiment très importante. Ceux qui sont... Bon, ici, ça ne nous concerne pas, ok? Si vous êtes un responsable d'un établissement et que vous avez déjà participé, c'est là où vous cliquez ici. Les établissements qui n'ont pas encore participé, qui ont des candidats, eux, ils cliquent ici. Mais nous qui sommes des étudiants, nous qui voulons nous informer beaucoup plus,
il faut cliquer ici, la troisième ligne. Ok, vous êtes étudiant et souhaitez connaître la modalité du programme, cliquez ici. Il y a une information que je vais vous montrer ici aussi qui est capitale. Donc, clic droit, Open. Voilà, vous avez le programme encore, c'est défini, on a déjà lu les objectifs de la bourse, les domaines d'études, les 5 grandes familles qu'on a vues tout à l'heure, les niveaux d'études qu'on demande, ok, et la durée de la bourse, ok. Donc, pour quelqu'un qui est en M1, ok, qui veut aller faire directement M2, Master 2 en France, il peut s'inscrire directement en Master 2. Oui, c'est possible avec cette bourse-là. Pour quelqu'un qui est en licence 3, qui veut aller faire un M1 et M2, cette bourse-là couvre pour 24 mois, pour 2 ans, surtout la durée de son master. Et pour quelqu'un qui veut partir faire un doctorat, c'est 36 mois, ok. Pardon, ça, on est toujours en train de parler des masters. Donc, ingénieur, c'est 3 ans, 36 mois. Pour le niveau doctorat, ok, ici, c'est juste 1 an, 12 mois que tu vas faire pour obtenir un doctorat en France. Ça, c'est l'information que je voulais vous donner à ce niveau-là. Et puis ici, vous avez ce que vous obtenez chaque fin du mois pour le master. On a dit 1200 €. Et puis pour le doctorat, environ 1400 €. Et l'information aussi ici intéressante, c'est comment candidater à la bourse Eiffel. Il y a 2 grandes étapes. L'étape 1, l'étape 2 qui est là. Et c'est que je veux vous expliquer au niveau de l'étape 2 surtout. L'établissement accepte et soutient votre dossier. Voilà, donc c'est l'établissement qui doit faire ça. L'établissement effectue le dépôt en ligne de vos candidatures sur le site. Ça, c'est là. Et puis, les candidatures envoyées directement sont déclarées inéligibles, ne sont pas acceptées. Et ici, c'est écrit à l'étape 1. J'ai fait le contraire, mais bon, c'est pas bien grave, hein. Voilà, il faut contacter le service Relations internationales de l'établissement français que vous souhaitez par courrier, ok, par courriel, c'est-à-dire par email ou par téléphone pour connaître les modalités et la date limite de dépôt. Ça, c'est très, très important, ok. Vous ne pouvez pas remplir directement Campus France et il faut passer par l'université. Comment contacter l'université? Comment faire avec l'université? Il faut les contacter directement par mail. Il faut aller sur le site de l'école, prendre les informations importantes là-bas et puis remplir, mais déposer les documents qu'on vous demande. Si l'école vous accepte, quand ils vont déposer vos dossiers à Campus France. Donc, ce que je veux faire dans cette vidéo-là, je vais prendre l'exemple d'une université. Je vais prendre l'université de Bordeaux parce que moi, quand je vais en France, je vais généralement à Bordeaux. Je vais prendre l'université de Bordeaux et puis on va faire un exemple avec. On suppose que je suis intéressé par le Bordeaux et que je veux étudier là-bas. Donc, on va tout faire depuis zéro. Université Bordeaux France, comme ça. Voilà. Université de Bordeaux, le premier site qui arrive, ubordeaux.fr, on clique là-dessus. Et là, je suis sur l'Université de Bordeaux. N'oubliez pas que nous sommes intéressés par la bourse Eiffel. Donc, toutes ces informations ne m'intéressent pas forcément. Mais je vais vous montrer comment faire quand on est étudiant et qu'on veut partir à l'Université de Bordeaux. Donc, il y a ça, étudiant. Je clique là-dessus. Voilà, tout ce qui concerne les étudiants ici. Et je vois ici le menu étudiants internationaux. Ça, c'est des petits réflexes que moi j'ai rapidement. Voilà pourquoi j'arrive à naviguer vite et trouver vite ces informations. Étudiants internationaux, c'est ce qui m'intéresse. Et je défile ici tout ce qui concerne étudiants. Donc, admission à un diplôme, première année, les frais d'inscription. Et en descendant, oups, programme de bourse. Et puis, je vois quoi? Bourse d'excellence Eiffel. Donc, je suis sur le site de l'Université de Bordeaux et on parle des programmes de bourse pour les étudiants étrangers et on me parle de la bourse Eiffel. Je clique là-dessus parce que c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et les mêmes informations qui étaient là-bas sont ici. L'économie et la gestion, le droit, sciences politiques et puis les sciences de l'ingénierie et tout et tout. Donc, je lis rapidement. L'information importante, tous les candidats doivent obligatoirement passer par la direction des relations internationales qui centralise toutes les demandes et envoie les dossiers à Campus France. C'est écrit, on le dit, on le redit. En aucun cas, l'étudiant ne doit envoyer sa candidature directement à Campus France. Celle-ci sera rejetée. Donc, l'Université de Bordeaux, encore sur leur site internet, a précisé cela. Donc, comment postuler? C'est écrit ici. Pour le niveau master, pour le niveau doctorat, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Donc, on prend le cas d'un étudiant en master, par exemple, pour la vidéo. Je clique sur master et voilà tout ce qu'on me demande. Aussi simplement, comment postuler pour la bourse en étant à Bordeaux, en voulant étudier à l'Université de Bordeaux. L'étape 1, c'est simple, on dit de lire
la présentation du programme par Campus France et de vérifier les critères, c'est-à-dire l'âge, la nationalité, le domaine d'études. On l'a déjà fait au début de la vidéo. L'étape 2, indiquer obligatoirement votre intérêt pour le programme par mail. Voilà. Ils nous ont donné le email de l'Université de Bordeaux sur lequel on doit écrire et on doit dire ce qu'on veut faire, la bourse pour laquelle on veut postuler et envoyer toutes ces informations sur cet email là. Vous voyez comme c'est facile? En tout cas pour moi c'est facile. Voilà. Donc il faut obligatoirement envoyer ça. Et puis l'étape 3, il faut rassembler les pièces demandées. Donc vous cliquez ici, vous allez voir les pièces demandées ici. Voilà, c'est un document PDF comme ça qui va venir. J'ai pas envie de l'ouvrir, je vais le mettre sur mon desktop. Save. Bon, c'est pas bien grave. Je vais l'ouvrir directement sur le web. Open. Voilà. Voilà la liste des documents demandés par l'Université de Bordeaux si vous voulez appliquer pour la bourse Eiffel à travers Campus France. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. On vous demande un CV, il faut faire le CV. On vous demande un classement dans la promotion, c'est-à-dire à l'école quand vous êtes parti. Qu'est-ce que vous avez fait, votre rang. Voilà, le rang de classement dans la promotion. Si vous êtes le 5e, si 35 élèves, mais le premier sur 24 élèves. Après, il faut avoir un projet professionnel écrit en français ou en anglais. Une copie de relevé de notes des 3 dernières années des études supérieures. Voilà, les 3 dernières années académiques. Donc, licence 1, licence 2, licence 3, ça dépend. Une copie de votre dernier diplôme. Une copie de votre carte d'identité ou bien de votre passeport. Une copie de votre attestation. Une maquette de formation souhaitée. Ce que vous voulez étudier là-bas. Donc, c'est les dossiers qu'on vous demande ici pour le programme de bourse Eiffel à partir de l'Université de Bordeaux. C'est avec ces dossiers-là que l'Université de Bordeaux va aller et déposer à Campus France pour vous représenter. Voilà. Donc, on nous a expliqué ici très clairement, on connaît les pièces à fournir. Il faut les envoyer ici, très important, avant le 7 novembre 2020. Campus France nous avait dit, si vous vous rappelez bien sur mon site, Campus France nous avait dit ici que le dernier délai, c'était le 8 janvier. Mais ce n'est pas le délai de l'étudiant, c'est le délai de l'université. Donc, l'étudiant, son dernier délai, c'est le 7 novembre pour Bordeaux. Ok? Si vous êtes intéressé par l'Université de Paris, moi, ou bien l'Université de Marseille, je ne sais pas moi, vous partez sur le site, vous vous renseignez là-dessus et vous voyez la date délai. Donc, le 7 novembre, c'est dans moins de 3 semaines, je pense, qu'il faut prévoir tous ces documents-là. Et quand c'est fait, vous écrivez un mail. Et dans ce mail-là, vous ajoutez toutes ces informations-là. Ok? Votre nationalité, votre âge, la formation que vous avez souhaité faire à l'Université de Bordeaux. Et puis, ouais, la formation. Et les formations disponibles sont là. Si vous cliquez sur ce lien-là, par exemple, quelqu'un qui veut faire l'économie, il clique ici, il va voir la filière, mais la liste des filières disponibles en économie pour le master. Ok? Il peut faire économie de développement, il peut faire économie de l'entreprise et des marchés, il peut faire économie internationale, il peut faire intelligence économique, innovation des territoires. Donc ça, c'est les différentes filières que vous pouvez faire en économie à travers cette bourse-là à l'Université de Bordeaux. Je pense que c'est assez clair. Hein? Donc, en fonction de la filière, si vous êtes dans le technique, dans l'ingénierie, vous cliquez ici et vous verrez la liste disponible. Une fois que vous avez tout ça, avec les pièces demandées, avant le 7 novembre, vous écrivez votre mail et vous l'envoyez à l'Université de Bordeaux à cette adresse-là. Ils vont l'analyser pendant quelques mois. Ils vont vous contacter et répondre à votre mail. Si votre dossier est bon, ils vont le déposer à Campus France pour vous. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo-là. Je pense que vous l'avez compris. Et c'est très facile. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, du courage et bonne chance à tous ceux qui vont postuler. N'oubliez pas, ces bourses-là sont gratuites, elles sont ouvertes. Arrêtez de vous d'utiliser l'argent pour payer alors que c'est gratuit. Voilà, bonne journée à vous, bye bye, ciao.